Masechet Souka Daf Kaftet. On avait vu hier qu'il y avait une différence entre ce qu'on étudiait dans la Souka, comme de la Bekiout, quelque chose de facile, quelque chose qu'on révise par exemple, qu'on a déjà étudié, que là on peut étudier dans la Souka. Mais quand c'est quelque chose de Iyun, il faut approfondir, et qu'on risque d'être dérangé par le bruit qu'il y a dans le sraf, ou simplement par le fait d'être dans une Souka, d'être en dehors de la maison, alors là, c'est là où la Braïta nous dit qu'on peut étudier à la maison. Même a priori, on doit rester pendant les 7 jours dans la Souka et tout faire dans la Souka. Mais on a vu que pour le limoud, tout dépend de ce qu'on étudie. Alors on va ramener une preuve d'une histoire qui a des Rava Verami Bar Chama, d'accord, comme Rava et Rami Bar Chama, qui havu kaime mikame de Rafrizda. Donc, comme ils étudiaient chez Rafrizda, lorsqu'ils terminaient leur étude, d'accord, ils se levaient devant Rafrizda. Mais Rahate Bigmara Behade Adade. Ils répétaient vite entre eux, d'accord, ils révisaient les halachot qu'ils venaient d'apprendre de Rafrizda. Donc ils se levaient pour le kavod, et pendant 7 minutes là qu'ils avaient, ils révisaient pour que ça rentre bien dans la tête. Ve'adar me'aine bisvara. Et seulement après qu'ils avaient bien, qu'ils s'étaient bien échangé la halacha, le din qu'ils venaient d'apprendre, alors ils approfondissaient pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient répondre à cet enseignement. Amarava amane mishteya. Donc maintenant la Gemara continue, on racontait comment un homme doit se comporter dans la souka. Mane mishteya, alors des kelim, d'accord, des ustensiles pour boire dedans, des verres. Bim talalta, on a le droit de les laisser dans la souka après qu'on a bu dedans. Pourquoi? Parce que même une fois qu'on a bu, ils ne sont pas considérés comme étant des kelim sales, pas comme des assiettes. On peut boire à nouveau dedans. Mané mechla, maintenant des kelim pour manger, des assiettes, d'accord. Bam mi metal alta. Là, il faut les faire sortir de la souka après qu'on ait mangé dedans, parce que ça peut provoquer du dégoût. D'accord? Donc des verres sales peuvent rester dans la souka, des assiettes sales, pardon, elles doivent être sorties de la souka. Parce que même quelqu'un chez lui à la maison, lorsqu'il a des assiettes sales, il ne les laisse pas devant lui. D'accord? Il va vite les mettre à la cuisine ou les laver. Donc pareil dans la souka. Khatzba. Alors Khatzba, c'est un keli, une sorte de carafe en argile avec lequel on puise l'eau. Ok. Veshachil, c'est un seau en bois. Barmim metal alta. Aussi, une fois qu'on les a utilisés, il faut les sortir de la souka, parce que c'est pas des kelim qu'on laisse comme ça à l'intérieur d'une maison. Donc pareil dans la souka, il faut les sortir. Ou shraga. Shraga, c'est une fiole en argile. Bimetal alta. Ça, on peut la laisser, une fiole en argile, on peut la laisser, même une fois qu'elle s'est éteinte, on peut la laisser dans la souka. Ve'amrela, par contre, il y en a qui sont cholkim et qui disent bar mimetal alta, il faut la faire sortir de la souka une fois que ça s'est éteint. Vélo plié. Et c'est pas une marloquette en fait. On a l'impression que c'est une marloquette, mais ha besouka gdola, celui qui permet de laisser cette fiole, cette petite fiole en argile dans la souka, une fois qu'elle s'est éteinte, celui qui permet, c'est celui qui parle d'une grande souka. On va pas être dérangé parce qu'il y a ça. Ah, besouka kta. C'est celui qui dit qu'il faut le sortir, d'accord, une fois que ça s'est éteint, il parle d'une petite souka, que chaque centimètre est important, parce que c'est une petite souka, c'est à partir de 7 farines sur 7 farines. Donc il n'a pas beaucoup de place, et donc c'est dans ce cas qu'il a dit qu'il faut sortir le nerf une fois qu'il est éteint. Maintenant, Yardou Geshamim, on a dit une fois que les pluies tombent dans la Mishnah, alors une fois qu'il peut rentrer à la maison, il peut sortir de la souka, une fois qu'il y a trop de gouttes de pluie qui tombent dans son assiette, où il y a un aliment qui est, on va dire, compact, et qui va devenir liquide à cause de la pluie. Donc ça va le dégoûter. Tana Mishetisra Hamikpa Shel Grisin. D'accord? De quel repas compact on parle? On parle de Grisin.
Mikpash el Grissin, c'est des légumineux en fait. Comme des fèves. Abaye hava kayatev kame de Rav Yosef bimental alpa. Voilà, de Grissin, c'est haricots fondus. C'est tout ce qui est légumineux, d'accord. Abaye Avakayatel Kameh de Rav Yosef bimental alpha. Abaye était assis devant Rav Yosef, donc son Rav, dans la souka. Nashav Zika Vekamaite Tzivvata. Et quand il était assis dans la souka, d'un coup, il y a eu un vent fort, et à cause de ce vent, il y a des brindilles qui sont tombées du srach dans leur assiette. Amar lehu Rav Yosef. Rav Yosef a dit à ses serviteurs, Panou li manai me'acha. D'accord? Enlevez-moi mon assiette, vous êtes ici, je vais continuer à manger dans la souka, dans la maison. Amar le Abaye ve hatnan mishetisra hamikpa. Abaye demande à son maître, il lui dit, mais la Mishnah nous dit que c'est seulement une fois que on peut sortir de la soukha seulement lorsqu'il pleut et que les gouttes de pluie peuvent abîmer le repas. Mais là, si c'est des brindilles qui sont tombées tu les enlèves et tu continues à manger dans la soukha, pourquoi tu veux rentrer? Amarle, les didi qui vendent des anina d'artaï, kemishetisra hamikpa d'amili. Rav Yosef a répondu à Abaye, il dit pour moi, comme je suis un peu, comment on dirait, maniaque, d'accord? Alors je peux pas supporter quelque chose qui me dégoûte. Donc pour moi c'est exactement pareil que s'il avait plu et que ça avait sali mon repas. Donc c'est pour ça que je peux ramener mon assiette à la maison. Tanoura banal. Haya ochel basuka veyardug shamim veyarad. Donc il était en train de manger dans la souka, d'un coup il a plu et il est rentré à la maison pour terminer son repas. Et d'un coup la pluie s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'il fait? On ne lui redemande pas, on ne le dérange pas et lui demander de retourner dans la souka pour terminer son repas. Il peut terminer Ad Sheyeor, ça veut dire il peut terminer Ad Shegmor Sudato, pardon, jusqu'à qu'il termine son repas. Donc il peut le terminer de chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que même dans l'habitude, d'accord, si on mange à l'extérieur de chez soi, on ne va pas interrompre son repas pour retourner à la maison, ou si on mange à l'intérieur, on ne va pas interrompre son repas pour retourner à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il peut terminer son repas à la maison. Maintenant, Haya Yashen Tachat Asuka Veyarduk Shamim, là il est en train de dormir sous la souka, et il y a eu de la pluie, Veyarad, il est rentré chez lui à la maison pour continuer à dormir. On ne le dérange pas à nouveau de ressortir vers la souka et de terminer sa nuit là-bas. Non, jusqu'au lever du matin, il peut rester dormir dans son lit à la maison. Alors, on s'est posé la question au Beth Midrash. Ad Sheyeor ou Ad Sheyeor? Est-ce que quand on dit qu'on ne le dérange pas pour retourner dans la souka, c'est Ad Sheyeor, ça veut dire jusqu'à qu'il se réveille? C'est quoi qu'il se réveille? Là, il est réveillé, il est rentré dans sa maison parce que il pleuvait. Alors ça veut dire quoi, Tcheyeor? Ça veut dire jusqu'à qu'il ait atteint l'heure à laquelle il se lève d'habitude. Si par exemple il se lève à 4 heures du matin, est-ce qu'on ne le dérange pas et on lui dit tu peux rester chez toi à la maison jusqu'à 4 heures du matin, l'heure à laquelle tu te réveilles d'habitude, mais ensuite après 4 heures du matin il faut que tu retournes dans la souka, ou Tcheyeor avec un Aleph. Et là, il s'agit du lever du soleil. Tu peux rester chez toi à la maison, même qu'on aurait dépassé l'heure à laquelle tu te lèves, tu peux rester dans la maison. Tashma, l'Agmara nous répond. On amène une braïta. Ad Sheyeor veya'ale amud hashachar. Alors là-bas, il y a écrit Ad Sheyeor avec un Aleph. Tarte.
de là, tu vois que Or, c'est quand le soleil se lève réellement, d'accord? Veilla'ale Amoud Hashachar, là c'est quand on est avant le lever du soleil, on est à l'aurore, d'accord? Premier rayon de soleil qu'on voit. Alors, il y a écrit ces deux choses dans la Braïta. Et de là, on voit que quoi? Apparemment, c'est deux choses contradictoires. Parce que tu me dis d'un côté, Hacheye Or avec un Aleph, ça veut dire jusqu'à qu'il fait réellement jour. Et tu me dis, Veya Ali Amoud Hashachar, et qu'on arrive à l'aurore. L'aurore, c'est avant le vrai lever du jour. Donc, la Gemara nous dit, non. Et là, Emma, il faut dire comme ça, Hacheye Or avec un Aïn, Veya Ali Amoud Hashachar. Donc, il faut dire jusqu'à qu'il se réveille. Et c'est quoi Hacheye Or? C'est l'heure à laquelle il se réveille, qui est plus ou moins autour de Amoud Hashachar. Et alors Il se réveille au milieu de la nuit. Il se réveille au milieu de la nuit. Alors, donc il te dit, en général, c'est jusqu'à Amoud Hashachar que tu peux rester dans ta maison. S'il se lève au milieu de la nuit, il peut rester encore à la maison. Mais s'il y a déjà le Amoud Hashachar qui est venu, l'aurore qui s'est levée, alors, donc c'est quoi? C'est jusqu'à Amoud Hashachar où il peut rester à la maison. Bien sûr, si Amoud Hashachar, c'est-à-dire l'aurore est arrivé et il dort encore, on ne va pas le réveiller à ce moment-là. Mais s'il est réveillé à ce moment-là, de Amoud Hashachar, alors là, il faudrait retourner dans la souka. Machal Ema d'avoir donné. D'accord, on a dit dans la Mishnah, c'est quoi quand Hachem nous envoie des pluies, on a dit c'est comme un évêque qui vient amener un verre d'eau à son maître, et son maître il prend la carafe et il lui jette au visage. C'est-à-dire que nous on veut rentrer dans la souka, et Hachem il nous renvoie chez nous à la maison. Il ne veut pas qu'on fasse la mitzvah. Iba Aleu, Mishafach Lemi. La Gemara nous demande, c'est quoi ce machal? Qui a versé à qui? Est-ce que c'est le évêque qui se rebellait contre son maître et qui lui verse de l'eau? Alors, et donc ça veut dire quoi? Un maître qui reçoit de l'eau, d'accord, de son serviteur, ça veut dire que son serviteur fait mal son travail. Et de même là, ce machal est venu nous dire, les pluies, ça veut dire qu'on est des mauvais serviteurs d'Hachem. Ou alors, non, on est des bons serviteurs, d'accord, mais c'est le maître qui nous verse. Ça veut dire quoi? Même si tu fais un bon service, j'ai pas besoin de ton service. Là, c'est le maître qui verse à l'élève. Tashma. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question, Beth Midrash. Qu'est-ce que c'est ce machal? Est-ce qu'on est des bons serviteurs d'Hachem ou pas en fait? Alors on a ramené une braïta des Tanya. Shafach lo rabo kiton alpanav ve'amarlo i efshi beshimoshra. Là, la braïta nous dit que c'est le maître qui verse de l'eau, qui verse à son élève, à son serviteur de l'eau. Et donc il lui dit que donc en fait, même si on est des bons serviteurs d'Hachem, il peut y avoir des fois où Akadosh Baruch Hu s'énerve sur le clan Israël et qui veut pas qu'on fasse le service. Tanu Rabanan, Bizman, Sheachama Loka. Donc Rachamim nous disent, dans une braïta, lorsque il y a l'Ikouï Chama, donc ça veut dire il y a une sorte d'éclipse, Siman Ra Lechol Haolam Kulo. C'est un mauvais signe pour tout le monde. Machalema Davar Domé, des Melech Basar Vadam She'asa Seuda al Vadam. Donc c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un roi, d'accord, un roi humain qui a fait un grand repas pour ses serviteurs. Veniar Panas Lifneem. Et il leur met donc une menorah devant eux pour les éclairer. Et après ils ont fauté, ces serviteurs. Ka'as Alehem
Le roi il s'est énervé sur eux. Ve'amar le abdo, il a dit à son serviteur, Tol panas mipnehem beoshivam bachosher. Enlève-leur la lumière et laisse-les dans le noir. D'accord? Donc, pareil, l'éclipse, c'est Hachem qui envoie le soleil, mais qui le bloque. Donc, c'est pour nous laisser un peu dans le noir et nous montrer que Akadosh Baruch Hu est en colère. Tania Rabbi Meir Omer, Kol zman shemeorot lokin, siman ra lesonnehem shel Israël. Alors, Rabbi Meir dit, chaque fois que donc les luminaires, donc les astres en fait sont frappés, c'est un mauvais signe pour les ennemis. Alors, les sonnehem chez l'Israël, on croit que c'est pour les amis d'Israël, donc c'est un bon signe pour les Israël. Non, c'est un lachon saginéor. D'accord? Un lachon propre. En fait, quand on veut parler du mal, on parle des ennemis d'Israël. Mais en fait, c'est un mauvais signe pour les Bnei Israël. Mipne shemelu madin bemakotehem. Parce qu'ils sont habitués à souffrir plus que les autres nations. Regardez la Gemara qui nous confirme que le clan d'Israël a besoin toujours d'être plus inquiet que les autres nations. Et à chaque fois qu'il y a un problème, c'est le soleil il éclaire toute la terre, qui c'est qui doit se soucier? Les Bnei Israël. Machal les sofer, Sheba les Bet Sefer ou Soa Beyado. On parle d'un sofer. Alors un sofer ici, c'est pas ceux qui écrit un Sefer Torah, on parle c'est un prof de Kodesh, d'accord, un maître qui enseigne la Torah aux enfants, et il arrive à l'école avec une lanière dans sa main pour donner des coups. Midoeg. Qui c'est qui va commencer à s'inquiéter? Mishera Gilil Kod Bechol Yom Vayom Midoeg. Celui qui a l'habitude de s'en prendre tous les jours, c'est lui qui va s'inquiéter en premier. Donc il dit pareil, les Bnei Israël, qui ont l'habitude de recevoir des coups, alors c'est eux qui s'inquiètent en premier. Tanou Rabbanan. Chachamim nous enseigne dans une braïta, d'accord, un troisième avis par rapport aux astres, d'accord, lorsqu'un blocage au niveau des astres. Bisman she'achama loka, donc quand il y a une éclipse solaire, siman ra le'obde kochavim. Donc là c'est un mauvais signe pour ceux qui font avodah zara, bien sûr ils servent le soleil ne vient pas. Levana loka, maintenant si c'est une éclipse lunaire, siman ra lesonnehem shel Israël. Alors là c'est un mauvais signe pour les Bnei Israël, parce que nous les Bnei Israël, mipnei Israël monim la levana. Les Bnei Israël se fixent par rapport au calendrier lunaire. Donc ils comptent les mois de l'année, ils sont fixés par rapport à la nouvelle lune. Donc s'il y a une éclipse lunaire, alors c'est un mauvais signe pour les Bnei Israël. Ve'obde kochavim lachama. Et les goïm, eux, ils se servent du soleil. Ils fixent leur calendrier. Donc c'est pour ça que quand c'est une éclipse solaire, c'est pour les goïm. Et quand c'est une éclipse lunaire, c'est inquiétant pour les Bnei Israël. Ça compte ce qu'on a dit plus haut. Ouais, c'est un troisième avis. Nachon. Loka bamizrach. Maintenant, s'il y a une éclipse solaire à l'est, d'accord, c'est quoi à l'est? Ça veut dire lorsque le soleil est à l'est le matin, d'accord, il se lève le matin à l'est. Et si l'éclipse arrive à ce moment-là, aux heures du matin, siman ra le yoshve mizrach, c'est un mauvais signe pour ceux qui habitent à l'est du monde. Bama arabe, siman ra le yoshve ma'arav. Donc si c'est à l'ouest, c'est un mauvais signe pour ceux qui habitent à l'ouest, donc à l'occident. À l'est du monde par rapport à quoi? Il y a l'Orient, l'Occident, d'accord, les pays de l'Est, les pays de l'Ouest. Be'emtsa Arakia, si l'éclipse elle est à midi, et donc ça tombe sur tout le monde. Simanra lechol ha'olam kulo, c'est un mauvais signe pour tout le monde. Panav domine les dames. Alors, si au moment de l'éclipse solaire, quelqu'un il se regarde et il a l'impression qu'il est rouge. Cherev bala olam. Non, Panav domine les dames, non, c'est le soleil, pardon, le soleil qui est rouge. L'éclipse solaire, elle nous donne l'impression. Oui, Panav, c'est le pané chez la femme. Voilà, d'accord, la face du soleil. Alors, ça veut dire que Cherev bala olam, ça veut dire qu'il va y avoir l'épée, il va y avoir beaucoup de sang. Les sacs, alors si le soleil, il nous donne l'impression qu'il est comme un sac. Un sac, c'est noir en fait, qui est fait avec des plumes de chèvre. Des plumes de chèvre, c'est un peu noir quoi. Ça veut dire qu'il va y avoir de la famine qui va venir, et la famine noircit le visage de l'homme. D'accord? Lazo et lazo,
s'il est un peu rouge et un peu noir, c'est encore pire, ça veut dire qu'il va avoir l'épée, d'accord, et la famine dans le monde. L'aka bichnisato, si le soleil, il a eu l'éclipse lorsqu'il se couche, d'accord, knisato, ça veut dire comme si qu'il re-rentre dans sa maison, on ne le voit plus. Pour Anout Shoha Lavo, non, ça veut dire encore plus que l'ouest, c'est Mamash Alashkia, le soleil va bientôt se cacher et décliner, et ça veut dire que la punition va tarder à venir, puisque c'est seulement à la fin de la journée qu'il y a eu l'éclipse. Bitiato, maintenant si c'est quand il sort le soleil le matin, mais Maheret Lavo, c'est-à-dire les malheurs vont arriver rapidement. Veyesh Omrim Chilufat Varim, il y en a qui disent c'est le contraire. Si c'est lorsqu'il se couche dans la Shkia, ça veut dire que la Pouranout va bientôt venir. Pourquoi? Parce que de même qu'il reste plus beaucoup de minutes avant qu'il fasse noir, d'accord, avant qu'il fasse sombre, puisque le soleil va bientôt se coucher, alors ça veut dire qu'il reste plus beaucoup de temps avant que le malheur va arriver. Alors allez, Chiluf Advarim, le contraire. Ve'en lecha kol uma ve'uma sheloka, she'en Elohea loke ima. Il dit, il n'y a pas d'autre nation qui reçoit des coups, et que son Dieu, ça veut dire son ange de cette nation, il reçoit pas les coups aussi, il reçoit les coups. Chez Nehemar, ou B'chol Elohim Mitzrayim a été chez Fatim. Lorsque Akadosh Baruch Hu fait, d'accord, s'en prend à une nation, il s'en prend aussi aux ministres dans le ciel de cette nation. Donc comme on a vu pour l'Égypte, d'accord, Elohim Mitzrayim a été chez Fatim. D'accord, donc il s'en est pris au Dieu des Égyptiens aussi. Bisman chez Israël aussi retzono shel makom, quand les bénis Israël font la volonté divine, en mityar in mikol elu. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur de tous ces simanim d'éclipse solaire. Chez Nehemar, comme il y a un pasuk dans Yermia, Perek Yud pasuk bet, Ko amar Hashem el derech hagoyim, al tilmadu. Donc Hashem a dit, n'apprenez pas les manières des goyim, ou meotot hashamaim al techatu. Et des signes du ciel, n'ayez pas peur. Qui est chatou à goyim et ema. C'est les goyim qui doivent avoir peur de ça. Alors ça veut dire si vous faites la volonté d'Hachem. Ovde kochavim yichatu ven Israël yichatu. Les goyim doivent avoir peur de ces signes du soleil, mais pas les bénis Israël. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne dans une braïta. Bishvil arba'a dvarim hamaloka. D'accord? Par rapport à 4 averot qu'il y a chez les bénis Israël, alors le soleil peut avoir une éclipse. Al-Av Beddin Shemed Veno Nispad Ka'alacha. Sur un Av Beddin, d'accord, chef du tribunal, qui est mort et qui n'a pas reçu les éloges funèbres comme il faut. Ve'al Nahara Meorasa Shetza'aka Ba'ir Ven Moshiala. Et sur une jeune fille fiancée, d'accord, donc qui a déjà reçu les Kiddushin, qui a crié dans la ville pour empêcher d'être violée, et il n'y a personne qui l'a délivré. D'accord? Ve'al mishkav zachour, et sur l'homosexualité. Ve'al shene achin shenishpach daman ke'echad. Et lorsqu'il y a 2 frères qui ont été assassinés en même temps. Ou bijvil arba'a dvarim me'orot lokin. Et pour 4 choses, là il y a les autres astres qui ont des éclipses. Par exemple la lune. Quand on avait dit 4 choses qui font des éclipses solaires, maintenant 4 choses qui font des éclipses lunaires. Lunaires et les étoiles aussi, qui disparaissent. Al kotve plaster. Kotve plaster, c'est celui qui font des faux billets. Voilà. Ou des faux contrats. Ve'al me'aide edut sheker, ceux qui font des faux témoignages au Beddin. Ve'al megadle behema daka beret Israël, ceux qui font pousser, ceux qui font grandir des animaux. C'est quoi des animaux du petit bétail? Et alors, c'est quoi le problème de faire grandir du petit bétail en Eretz Israël? Le problème, c'est que comme c'est des petits animaux qui peuvent se faufiler, ils peuvent aller facilement brouter dans le champ du voisin, et donc il va y avoir du vol.
Alors que quand il y a des grosses vaches, tu sais, où elles se trouvent chacune, elles se déposent pas facilement. Donc le Gézet, c'est super important. Surtout en Eretz Israël encore. Ve'al kotzetse il anot tovot. Et ceux qui coupent les arbres fruitiers. Ça veut dire qu'il montre à Kadosh Baruch Hu qu'on n'a pas besoin de ces chassadim, shalom. D'accord? Comme il nous a fait des chassadim en nous donnant des arbres fruitiers, on coupe des arbres fruitiers, alors ça provoque des éclipses lunaires. Ubishvil arba'at varim nichse ba'ale batim nimsarim la malchut. Et pour 4 raisons, les biens des riches, d'accord, qui ont des dirigeants, des riches qui ont beaucoup de biens, et ben leurs biens sont pris par le roi, d'accord. Al-mashhe shtarot pro'im, celui qui laisse chez lui des shtarot, d'accord, des shtarot qui ont déjà été payés, d'accord. Quelqu'un te doit $100,000, il te les a remboursés, toi tu gardes encore le shtar chez toi. Ça peut provoquer un futur gezel, le fait que ça reste chez toi au lieu de déchirer le shtar. Alors ça peut faire des histoires. Ve'al malvé beribit, ceux qui prêtent de l'argent avec intérêt, bien sûr c'est riche, quoi, c'est bar les bâtiments qui ont de l'argent et qui prêtent avec intérêt. Alors Hachem il fait en sorte que leurs biens ils soient séparés de leurs biens et que ça part au roi.